Nous allons inviter l'honorable Enoch et l'honorable Exaucé se prépare. Merci honorable président pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, permettez-moi d'emblée de dépasser pour un moment ce débat autour de la sémantique et la terminologie du concept d'intellectuel, afin de nous recentrer sur la question épineuse et supercalifragilistique-expialidicieuse, celle ayant trait à la responsabilité de l'intellectuel vis-à-vis de la société, mieux de son pays. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, France Fanon dans le damné de la terre insiste et persiste en disant que l'intellectuel dans les sociétés colonisées a pour mission fondamentale de pouvoir s'engager activement dans la lutte pour la libération et le développement de sa communauté. Et dans une veine plus contemporaine, Sonny Kamana renseigne dans le crime de l'intello congolais, l'intellectuel est celui qui fait de l'art, disait de ses capacités mentales pour résoudre les problèmes qui gangrènent sa société, une activité quotidienne. De ce qui précède l'honorable président, il en résulte qu'on n'est pas intellectuel pour soi. On n'est non plus intellectuel pour un prestige personnel. On est intellectuel pour les autres, pour sa communauté, mieux pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi, honorable président, je peine à comprendre, et je le dis avec respect, mais aussi avec une insistance éléphantesque, le propos tenu par l'écrivain Guillaume Manjolo dans les pages 118 et 120 de son livre, où il dit en liminaire que certains hommes quittant leur nature première ne cherchent ni la gloire ni l'argent, mais choisissent la contemplation et la connaissance pire qu'il érige alors comme forme supérieure de vie. Il les nomme amis de la sagesse, soulignant que la contemplation l'emporte sur toutes les autres formes du travail. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je me permets de poser une objection de fond. Peut-on vraiment être intellectuel et rester indifférent à la souffrance de son peuple? Peut-on se réfugier dans la contemplation alors que son pays s'effondre? Peut-on en toute conscience garder le silence face à l'effritement des valeurs, à l'effondrement de l'État et à la détresse de la population? Non, honorable président. L'intellectuel n'est pas le spectateur froid de la décadence nationale. Il ne s'agit pas ici de valider, honorable président, l'appel de Freddy Moulumba à un coup d'état des intellectuels, mais de refuser que ceux qui devraient éclairer les chemins se contentent d'observer le brouillard. Je crois profondément, honorable président, que l'intellectuel doit être une béquille de la politique, un éclaireur, un veilleur, comme le disait Raymond Aron. Il doit être le spectateur engagé et non un ermite intellectuel qui se convainc que penser toujours la même chose derrière son bureau serait un acte de lucidité. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, chers intellectuels africains et congolais, le mythisme de l'intellectuel dans une société en crise n'est pas une neutralité, c'est la complicité. C'est une trahison silencieuse de l'âme nationale, car l'intellectuel véritable se pose toujours la question de la responsabilité personnelle qu'il a dans le drame collectif